Elles sont nombreuses à rêver de strass et de paillettes et de la vie facile qu'on leur vend sur les réseaux sociaux. Elles veulent briller, mais on ne brille pas sans argent. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent à vendre leur corps pour pouvoir vivre leurs rêves. Comme Zara, jeune étudiante de 22 ans qui nous a laissé entrer dans son intimité à travers un reportage et une interview signée Osu Magazine. Attention, certaines images que vous allez voir sont susceptibles de heurter certaines sensibilités. Ces journées commencent toujours de la même façon, la même routine, des gestes devenus automatiques, un peu comme un rituel. À peine réveillée, elle allume une cigarette, la première d'une longue série. Une bouffée de nicotine pour se donner du courage, ou alors pour essayer d'entraver sa conscience et se motiver à attaquer une autre journée de travail. Un travail pas comme les autres. À 22 ans, Zara est étudiante en réseau et télécommunications. Mais contrairement à ses camarades, elle mène une double vie. Lorsqu'elle n'est pas en cours ou dans la petite chambre d'étudiante que ses parents lui payent, elle travaille. Son bureau est un appartement luxueux qu'elle loue au quartier Oja, à Yaoundé. Zara vend son corps, noir, ébène, qu'elle propose sur les réseaux sociaux. Il faut dire que grâce à eux, le plus vieux métier du monde ne s'est jamais aussi bien porté. Un marché en plein essor, accessible, et où les clients ne manquent pas. Zara est tombée dans ce monde, un peu comme par hasard, lors d'une sortie en boîte de nuit avec une copine. Mais elle s'est très vite rendue compte que les réseaux sociaux lui permettraient de gagner plus d'argent et de travailler en toute sécurité depuis chez elle. Grâce à une célèbre messagerie, et à sa confidentialité, elle peut toucher plus de clients dans plus de villes. Sur WhatsApp, tout se passe dans les groupes. Les hommes qui désirent avoir les services d'une femme publient des annonces dans lesquelles ils donnent le type de service souhaité et le montant qu'ils sont prêts à dépenser. Si une fille est intéressée, elle répondra à l'annonce en privé, en IB, comme ça se dit dans le jargon. D'un autre côté, lorsqu'une fille est à la recherche de clients, elle publie une annonce dans le groupe. Elle précise les différents services qu'elle propose. Massage, fellation, pénétration vaginale, anale, partouze. La liste est longue. Elle fixe les prix qui peuvent être discutables ou pas. La publication est aussi accompagnée d'une photo ou d'une petite vidéo qui montre bien ses atouts. Question d'inciter les plus réticents à se décider. On ne vend pas la poule dans le sac. Mais WhatsApp n'est pas le seul réseau sur lequel Zara opère. Elle est aussi inscrite sur OnlyFans, un réseau social qui, contrairement aux autres, autorise ses utilisateurs à publier du contenu à caractère pornographique. Il permet aussi de gagner directement de l'argent grâce aux abonnements et à la vente de photos et vidéos érotiques. Créer un compte sur OnlyFans,
C'est très facile. Une adresse email, un mot de passe, quelques informations personnelles, et c'est fait. Mais comment faire pour gagner de l'argent? En fait, sur OnlyFans, les gens doivent payer pour s'abonner à votre compte. Et chacun fixe le montant que les utilisateurs doivent verser pour s'abonner à son compte. Le minimum étant de 5 $ par mois. Mais avant de fixer ce prix, il faut fournir des informations bancaires. Nous décidons de suivre cette procédure. Mais au moment de choisir le pays de résidence, nous remarquons que le Cameroun n'est pas mentionné. Et même si on choisit un autre pays, il nous est demandé de vérifier notre identité en fournissant l'image d'une pièce d'identification, passeport, carte d'identité. En gros, lorsque vous résidez dans un pays qui n'est pas sur la liste de OnlyFans, vous ne pouvez théoriquement pas gagner de l'argent sur la plateforme. Sauf que, en informatique, tout est possible. C'est grâce à un client appartenant à un réseau opérant dans plusieurs pays en Afrique, en Europe et aux États-Unis que Zara peut exercer son activité et gagner de l'argent. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de poster régulièrement des photos et des vidéos à caractère sexuel sur la plateforme. C'est une contrainte qui lui est imposée. Car plus son contenu est attrayant et diversifié, plus elle a des abonnés. Chaque mois, elle reçoit son argent des mains de ceux qui l'ont introduite dans ce réseau. Bien sûr, après que ceux-ci aient prélevé leur pourcentage. Nous avons pu le constater lorsque nous l'avons accompagnée discrètement un soir où elle devait toucher son salaire. Oubliez les petits coups de 10 ou 20 000 sur WhatsApp. On parle là d'un revenu mensuel pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Tout d'abord, merci de nous avoir permis d'entrer un peu dans ton univers. Merci d'avoir été disponible et merci d'avoir voulu prendre la parole parce que il faut avouer que ça n'a pas été facile déjà de te convaincre de venir sur ce plateau et de nous laisser filmer ton quotidien, même pendant 24 heures. Il y a une question, la première question sûrement que tout le monde qui va regarder ce programme va se poser. C'est, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Tu as une formation, tu as fait des études? En télécommunication et réseau. Waouh. Et comment quelqu'un qui a fait des études en télécommunication et réseau se retrouve dans le milieu de la prostitution? Ça s'est passé comment? Je dis généralement, quand on pose cette question aux gens qui sont dans mon domaine, c'est souvent par... beaucoup vont vous dire je me suis retrouvé là par précarité, parce que j'en avais besoin, ou alors pour nourrir ma famille. Mais moi, c'est un peu différent parce que j'avouerais que je me suis retrouvé là d'une part par naïveté, je vais dire, et beaucoup par convoitise aussi. Par convoitise. Par convoitise. Ça veut dire qu'à la base, tu t'es lancé dedans quand tu étais encore à l'université, où tu faisais encore tes études? Oui, bon. C'est 2 ans, effectivement. Oui, justement, j'étais une jeune fille normale comme tout le monde. J'ai eu mon bac. J'ai débarqué à la fac. Je sortais d'une famille peut-être modeste, mais je ne manquais de rien. Mes parents m'ont pris une chambre à la fac comme tout étudiant normal. Et puis, je me suis retrouvé avec des jeunes et tout.
Tu te souviens de la première fois, la toute première fois où tu as pris de l'argent pour avoir des rapports sexuels avec un homme? Oui, bien, comme si c'était hier. Mais je vais vous situer un peu dans le contexte parce que c'était à la fac. J'avais une voisine. Moi, j'étais arrivé toute naïve et tout. J'avais une voisine que j'observais. Moi, elle sortait beaucoup, elle s'habillait bien. Moi, je l'enviais en quelque sorte, quoi. Je voulais savoir ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle venait d'une famille nantie ou alors comment elle faisait pour avoir tous ces fringues et tout. Et un beau jour, elle s'est rendue compte que je l'observais quand même. Et tout, mais que je n'arrivais pas, j'étais assez timide et tout. Et comme c'est une fille assez ouverte, elle s'est rapprochée de moi de ces quatre et m'a dit, tu sais, pour te souhaiter la bienvenue, tu sais, tu peux m'accompagner aujourd'hui si tu veux. Je lui ai dit oui, tout timidement et tout. Et je lui ai avoué que de toute façon, je sais même pas, j'ai même pas quoi me mettre et tout, je sais pas. J'ai dit que non, ça c'est pas un problème, on va gérer ça, c'est un détail. Donc, le soir venu, j'étais toute frétillante et un peu... J'avais hâte de découvrir son monde à elle. Oui. Donc, on est là, 18h, on se prépare. Elle me sort 2 ou 3 fringues et tout ça. Je regarde d'abord, je dis que je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de trucs. Donc, je dis, ne t'en fais pas, ça va aller. Tu es une jolie fille, tu sais, je ne suis pas venu vers toi pour rien, mais j'ai quand même remarqué que tu as assez de potentiel et tout, mais je veux faire sortir la fille que tu caches en toi. Et tout, j'ai dit que, allô seulement, moi je te suis. On s'est habillés, j'étais là, toute gênée, et puis on est arrivé. Finalement, on est arrivé. On a d'abord fait quelques tours là dans un snack en attendant. Je lui ai dit que bon, qu'est-ce qu'on attend ici? Et toi, il dit que bon, c'est pas encore l'heure. Généralement, les boîtes de nuit n'ouvrent pas maintenant, mais il faut déjà que on boive un pot et puis on mange un bout pour que on n'ait pas faim après. Bon, après, moi, on a passé le temps. Au moment d'aller en boîte, on s'est levé, on est parti. On est entré. Bon, moi, je croyais qu'on allait passer la soirée entre filles et tout ça, mais bon, j'étais surprise qu'elle nous présente à laquelle on a trouvé une table où il y avait 2 ou 3 gars qui nous attendaient apparemment. Bon. Elle m'a présenté, on s'est assis, on a commencé à bavarder de tout et de rien et tout. J'étais tout timide. Les gens essayaient quand même de me faire sortir de ma coquille, quoi. Donc, on bavardait. Et puis, il y avait un particulièrement qui attirait mon attention. Bon, il ne me laissait pas indifférente. Malgré le fait que je sois timide, bon, il m'attirait quand même. Et puis, lui aussi, peut-être il s'en est aperçu. Et il m'entretenait quoi toute la soirée, des petits compliments à gauche. Il était vraiment très attentionné et tout ça. Bon, le courant est passé entre nous. Ma copine était en face, elle me faisait des clins d'œil et tout. Bon, je ne savais pas trop pourquoi. Et on a bavardé. La soirée finie, et du moins, il était quoi 3h du matin, je me sentais fatigué. Du coup, déjà, je n'avais pas l'habitude de rester si tard dehors. Donc, vers 3h, on s'est dit que bon, on est fatigué, il faut que je faisais des signes à ma copine, qu'est-ce qu'on fait et tout. Après, elle se rapproche de moi et me dit que bon, moi, je vais aller avec tel toi. Si tu veux, tu peux aller avec le gars d'à côté. Je vois bien qu'il y a quelque chose entre vous et tout. Bon, je suis... j'ai dit, pourquoi pas. Elle est partie.
Et le gars m'a proposé, il m'a dit que bon, qu'il avait pris une chambre pas très loin et tout, du moins une suite en haut. J'ai dit que, de toute façon, je ne vais pas rentrer chez moi à cette heure-ci. Donc, c'était une boîte de nuit qui était dans un hôtel? Oui, bon, c'était un complexe. La boîte de nuit était en bas et il y avait des chambres en haut. Il y avait même des snacks, des restaurants et tout à côté, oui. Du coup, on est monté. Et puis, les choses se sont passées. Comme elles se sont passées. Et bon, le lendemain matin, moi-même, je n'en croyais pas. Mais bon, je n'en revenais pas, quoi. Donc. Et puis, bon, je lui ai dit que c'était super. On a passé un bon moment et moi, je vais rentrer. J'ai fini de m'habiller rapidement. J'ai mis mes chaussures et puis en prenant mon sac, il a déposé une liasse de billets à côté de mon sac. Je lui ai demandé c'est pourquoi. Il me dit non, c'est pour toi, pour moi. Pourquoi? Pour ton taxi. J'étais surprise. Je dis que ok. J'allais pas cracher dessus non plus. C'est pas comme si je roulais sur l'or. Donc j'ai pris déjà sans compter et puis j'ai rapidement pris mon sac et j'ai dit au revoir timidement. Je suis sorti, je suis allé. C'est quand je suis arrivé en bas que j'ai regardé ma main et dit que le gars, il m'a même donné combien? J'ai compté, mais c'était 50 000. Waouh! Pour quelqu'un qui sort fraîchement du lycée et tout, à qui on ne donnait que l'argent de poche ou de taxi, 50 000, c'était énorme. Et tes premiers rendez-vous se sont tellement bien passés, d'après ce qu'on a vu dans le reportage, que tu es très vite passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire tu as intégré le domaine du virtuel, les groupes WhatsApp. Tu nous as quand même permis d'intégrer un groupe WhatsApp, ton premier groupe WhatsApp VIP. Comment tu fais pour intégrer ces groupes VIP-là? Et ces groupes VIP-là fonctionnent comment? Oui, comme je vous ai dit, je suis resté un moment dans le groupe Lambda. Je vais appeler ça groupe Lambda. Je me suis fait un nom et tout. Et puis, ma cote de popularité montait quand même. Et du coup, quand quelqu'un entrait dans le groupe Lambda et qu'il voulait une fille vraiment bien, on lui disait carrément Zara. Oui. Zara, là, c'est bien du moins parce qu'il y avait des étoiles aussi, même dans les groupes Lambda, là. Mais, et puis, ma copine, comme d'habitude, moi, je vais dire mon mentor. Mon mentor, moi, m'a dit que elle avait un autre filon, que il y avait un groupe, elle m'a parlé des groupes VIP. Parce que si ça m'intéressait, je pouvais les intégrer aussi. C'est comme ça que j'ai atterri dans le groupe VIP dont ma copine m'avait parlé. Et les conditions étaient simples. Donc, pour les filles, c'était gratuit. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y avait des critères à remplir. Mais il fallait avoir un certain un certain standing. Oui. Donc, on te jaugeait. Tu as envoyé une photo de toi déjà, un portrait et une photo entière. Et aussi une photo en petite tenue. Pour qu'on voit le potentiel et tout ça. Et le parrainage aussi. Et le parrainage. Et puis ma copine aussi, elle avait de la cote, vu qu'elle était déjà dans ce domaine avant moi. Donc c'est comme ça qu'elle dit, du moins, elle avait déjà briefé les gens sur mon profil et tout. Et puis avec mon teint noir, je passais beaucoup parce que, bon, les gars, ils étaient déjà un peu... Les filles claires, ça passait, du moins, c'était déjà démodé sur les réseaux sociaux et puis les décapés. Et puis, certains se plaignaient même des mauvaises odeurs et tout avec ces laits éclaircissants là. Donc, je suis passé, c'était un peu peut-être mon atout. C'est comme ça que j'intègre le groupe. C'était gratuit. Quand tu as rempli les critères, c'est gratuit. Mais maintenant, pour les garçons qui voulaient intégrer le groupe, c'est eux qui payaient. Là, c'était payant. C'était pour intégrer ce groupe, il fallait déposer
une somme de 400 000 francs. 400 000 francs. 400 000 francs, c'est pour ça. intégrer le groupe Pour WhatsApp. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais je vous assure que c'est 400 000 francs. 400 000, pourquoi? Parce que moi-même, quand il m'avait dit que c'est ça, j'ai dit que waouh, et comment vous faites pour avoir des clients avec une somme pareille? Et il a dit que non, justement, notre groupe, c'est pas le vrac. C'est justement pour tamiser les gars qui ne sont pas les blagueurs. Genre, si tu n'as pas... Ce qui fait que quand quelqu'un se retrouve dans ce groupe, tu sais déjà que le minimum, il peut assurer. C'est pas quelqu'un qui blague, c'est quelqu'un qui peut payer. Donc, les 400 000 là, 200 000, c'était pour comme une caution. Oui. Et les autres 200 000, c'était pour assurer le rencard. Donc, le gars, il pouvait t'amener en week-end ou alors payer un meublé chic et tout ça. C'était ça le but. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans le... c'est là que les choses évoluent encore. Tu entres dans un autre domaine encore. Oui, comme on dit dans la vie, quel que soit le domaine qu'on choisit... il y a les échelons, on peut toujours arriver. Oui, voilà. Oui, je découvre l'application OnlyFans par un client, justement. Un monsieur assez cultivé, respectable, qui se payait souvent ma compagnie. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il me parle de cette application. Dans laquelle tu pouvais te faire plus d'argent. Plus d'argent. Parce que nous, on a fait une enquête justement sur OnlyFans. Et c'est la première fois que on réussissait à entrer dans ce nouveau réseau-là parce qu'au cours de notre enquête, justement, on n'avait pas encore eu accès aux Camerounaises qui gagnent de l'argent sur OnlyFans. Parce que ce qu'on sait, c'est que c'est possible de s'inscrire sur OnlyFans. Tout le monde peut s'inscrire. Mais c'est gagner de l'argent lorsqu'on est au Cameroun. Gagner de l'argent sur OnlyFans, c'est pas possible. Parce que OnlyFans est réservé à l'Amérique, à l'Europe. Oui. Comment toi tu fais pour gagner de l'argent sur OnlyFans en étant au Cameroun? Le client qui m'avait mis sur ce, du moins qui m'avait parlé de ça, oui. En dehors des services que je pouvais lui... Oui. Donc, il m'a proposé de gérer ce côté-là. Donc, tout ce que j'avais à faire... C'est lui qui t'a proposé de gérer. Oui, de gérer. Tout gérer, le côté technique pour toi. Oui, le côté technique pour moi. Oui, on a sympathie. Et puis, il pouvait aussi avoir son petit pourcentage. Ça faisait gagnant-gagnant d'une façon. Oui. Voilà. Donc, c'est lui qui gérait le côté technique et il m'avait expliqué que c'est vrai que le Cameroun ne fait pas partie des pays choisis pour éligibles, voilà, je vais dire ça, merci, éligibles pour OnlyFans, mais il fallait juste que je travaille avec quelqu'un qui est aux États-Unis, ou qui est dans l'un des pays éligibles. Donc, et moi, j'avais choisi les États-Unis. Donc, et lui, apparemment, il avait même déjà des connexions là-bas. On a vu ton compte, tu es à un peu plus de 11 000 abonnés. 11 000 abonnés. Sachant que sur OnlyFans, le prix pour s'abonner à toi est de $10. Ça fait que c'est quand même une somme. Hein? Oui, je vous laisse faire le calcul. Ça pourrait donner des envies. Tu sais, ça dit... On fait $10 000, $10 fois 11 000 abonnés par là. Oui. Donc, Bon, et tout cet argent, forcément, il n'entre pas dans tes poches.
Vu que tu fais partie d'un réseau, c'est ce qu'on a compris. Oui, parce que justement, la personne qui a le compte là-bas, c'est comme une couverture. Il faut qu'elle a dédommagé aussi. Oui. Et puis, le gars avec qui je travaille ici, qui gère tout le côté technique, qui m'explique comment ça se passe, s'il y a un bug, s'il y a quelque chose, c'est lui qui gère. Lui aussi, là, ça coûte pas, mais je prends quand même la plus grosse part parce que les vidéos, quand même, c'est moi qui les fais. Les vidéos, c'est moi qui les fais. Par mois, en général, en moyenne comme ça, on sait que ça varie selon le nombre d'abonnés, selon les entrées. En moyenne, par mois, tu peux gagner combien avec ton compte OnlyFans seulement? Je suis dans les $4 000 par là. Par là, par mois. Par mois. Donc, seulement ton OnlyFans uniquement te donne environ 2 millions. Avant de se quitter, si une question comme ça, juste, est-ce que tu es heureuse dans cette vie? Si tu devais répondre à cette question, est-ce que tu es heureuse dans la vie que tu mènes? Je sais pas. Je sais pas. Bon, je manque de rien financièrement et tout. Dire que je suis heureux, je peux pas vraiment vous répondre. Je peux pas vraiment vous répondre, mais tout ce que je sais, c'est que je suis pas vraiment libre. Je suis pas vraiment libre. J'ai peur, je vis dans la peur tous les jours que ma famille découvre ce que je fais. Qu'au quartier, qu'on découvre ce que je fais, le monde des étudiants et tout ça. Et puis, la vérité, c'est que c'est pas toujours facile tous les jours. C'est pas facile. C'est pas vraiment facile de... Il y a une pression. Il y a une pression sociale énorme. Surtout, on a vu dans la vidéo, ou dans le reportage où chaque jour, tu dois entretenir tes abonnés sur OnlyFans. Tu dois faire des vidéos de tout type et tout. Et puis, c'est pas évident de faire plaisir à quelqu'un qui ne te dit absolument rien, pour qui tu ne ressens rien. Et des fois, tu n'en as même pas envie, mais c'est comme un boulot. Tu dois bosser. Des fois, même ton moral en prend un coup. Des fois, tu te regardes dans la glace et tu n'as même pas envie de te regarder dans la glace. Mais moi, à un moment, pour me consoler, je me dis que de toute façon, chacun a ses problèmes, quel que soit le domaine que l'on choisit. Bon, chacun doit avoir ses problèmes. Bon, moi, je gère les miens, je porte ma croix et j'essaie d'avancer. Qui sait ce que demain nous réserve? Tu pourrais laisser tomber tout ça pour avoir un travail normal aujourd'hui? La vérité, oui, je pourrais. Pourquoi pas, mais ce qui... Genre aujourd'hui, tu gagnes 2 millions par mois. Est-ce que tu pourrais laisser 2 millions par mois pour avoir un travail de 300 000 mensuels? Je veux bien, oui, pourquoi pas. Mais comme je dis, c'est chaque pièce a son revers. Oui, en partant travailler pour eux, en reprenant une vie normale, je serais libre. J'aurais peut-être des idées, je me sentirais peut-être plus fier de moi. Mais en même temps, avec le train de vie que je mène, recommencer à galérer, recommencer à chercher de quoi manger, ou du moins à commencer à compter les billets pour payer une facture et tout, c'est un peu compliqué. Donc c'est une sorte de dilemme dans lequel je me retrouve. Qui sait, peut-être je trouverai le courage un jour. Peut-être. Et si tu avais une petite sœur ou bien une amie plus jeune, si quelqu'un venait te voir et dit « Grande sœur, je vais faire comme toi », tu lui dirais quoi? Je lui dirais non. Je lui dirais non. Ok Zara, merci de nous avoir accordé de ton temps. Merci de nous avoir permis de comprendre un peu mieux ce milieu, d'entrer dans ce milieu. Et parce que, je l'avoue, sans toi, nous n'aurions pas eu accès à beaucoup de choses. Tu as pris beaucoup de risques et j'espère que cette émission
pourra édifier ceux qui la regarderont, les plus jeunes, les plus vieux, pour qu'ils comprennent un peu plus le pourquoi du comment on peut se retrouver dans ce milieu. Bonsoir.